Bonjour à tous les gourmands, je suis ravie de pouvoir enfin vous présenter la vidéo de mes tout premiers biscuits décorés au glaçage royal. Je vais vous montrer pas à pas tout le processus pour réaliser des délicieux biscuits sans gluten ainsi que la réalisation du glaçage royal ou glace royale avec du colorant alimentaire et ensuite comment j'ai fait pour les décorer à la main avec des feutres alimentaires. Manger ses propres œuvres d'art, c'était un de mes objectifs de cette année et je suis ravie dans cette vidéo un peu plus longue que d'habitude de vous montrer comment procéder. Pour la recette de la pâte à biscuits sans gluten, vous allez avoir besoin de 200 g de beurre doux pommade, de 160 g de sucre glace, d'un œuf, d'arôme de vanille ainsi que de 400 g de farine, ici la farine sans gluten qui est un mix de coraux, mais c'est juste parce que je n'avais plus de farine de blé. Avec de la farine de blé, ça fonctionnerait parfaitement. Dans le bol de votre robot, vous allez donc mettre votre beurre doux pommade et vous allez commencer par le malaxer à l'aide du fouet plat pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'il soit bien crémeux. Comme l'expliquait le professeur du cours Domestika que j'ai suivi de décoration de cookies, il faut que le beurre soit vraiment mou pour éviter d'avoir des morceaux de beurre dans la pâte. Une fois qu'il est bien mou, vous récupérez tout le beurre qui est collé au fouet plat pour le remettre au fond du bol et vous ajoutez votre sucre glace, donc les 160 g que nous avons cités au début de la recette. Vous allez ensuite crémer le beurre avec le sucre glace. Cette étape est également très importante. Ne ratez aucune étape si vous voulez avoir des sablés bien réguliers. Une fois que le beurre et le sucre glace sont bien mélangés comme ceci, vous allez pouvoir préparer votre œuf avec l'arôme de vanille. Il faut donc utiliser un œuf de taille moyenne et pas besoin de le battre. Ensuite, vous ajoutez une petite cuillère à café d'extrait de vanille liquide. Et vous allez commencer par récupérer tout le beurre qui est collé aux parois du bol pour bien le remettre au fond, ainsi que celui qui est collé au fouet plat. Puis vous allez remettre le robot en marche et pendant que le fouet est en marche, vous allez ajouter votre œuf avec l'arôme de vanille liquide et immédiatement vous allez ajouter votre farine. Je précise qu'ici, il s'agit de farine sans gluten, mais ce n'était pas fait exprès et pourtant ça a super bien fonctionné, ce qui fait que je peux vraiment vous recommander aussi cette recette sans gluten. La référence du mix utilisé se trouve dans la barre d'infos de cette vidéo. Il s'agit d'un mix pour pancakes sans gluten et vegan de la marque Coro. Vous pouvez aussi utiliser de la farine de blé traditionnelle, tout usage. Vous allez voir que votre pâte commence à se recentrer vers le fouet plat et qu'elle est bien mate, c'est tout à fait normal, c'est cette consistance que l'on recherche. Nous allons ensuite nous occuper de sortir notre pâte du bol du robot et pour pouvoir l'étaler plus facilement, nous allons utiliser 2 feuilles de papier sulfurisé assez grandes de la même taille. Nous versons donc la moitié de la pâte sur notre feuille de papier sulfurisé et ensuite nous la recouvrons avec l'autre moitié de papier sulfurisé et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Dans le cours sur Domestika, il recommande vraiment d'utiliser un rouleau à pâtisserie avec des petits cercles sur les côtés pour maîtriser l'épaisseur de la pâte et on peut même la modifier parce que les petits cercles sur les côtés permettent d'utiliser une épaisseur différente selon les recettes. Donc il recommande une épaisseur de 6 mm, mais comme je n'avais pas de rouleau à pâtisserie comme ça, j'ai utilisé le mien, celui que j'ai depuis des années, et j'ai essayé d'obtenir 6 mm d'épaisseur sur toute la surface de la pâte. Vous voyez, c'est à peu près ça. On ne veut pas une pâte plus fine en réalité parce qu'on aime bien quand nos sablés sont bien épais. Cette première moitié de pâte, nous la mettons sur une planche à découper ou sur un grand plat qui va rentrer au frigo, c'est super important. Et ensuite, nous nous occupons de l'autre moitié de pâte. Avec ces quantités, vous allez pouvoir faire beaucoup de biscuits, ne vous inquiétez pas. Et nous l'étalons comme auparavant entre les 2 feuilles de papier sulfurisé pour obtenir une épaisseur
bien égale sur toute la surface. Donc si vous voyez que les bords sont un peu plus épais comme ici, vous recommencez, vous remettez la feuille de papier sulfurisé et vous continuez à étaler avec votre rouleau à pâtisserie. Vous posez la pâte sur l'autre pâte qui se trouvait sur la planche à découper et vous mettez ça au frais, au frigo donc, pendant 8 heures minimum. Pendant que ma pâte refroidissait, j'en ai profité pour choisir les emporte-pièces pour cette série de petits biscuits de Noël et donc j'ai choisi toutes les petites formes des emporte-pièces que j'avais achetées chez Coro, celles qui s'adaptaient le mieux à Noël. Il y a donc des petits sapins, des petites moufles, des petites bottes, des étoiles, des petits anges. Je vous recommande vraiment ces emporte-pièces qui sont de super qualité et il y en a beaucoup pour toutes les occasions. Et là, comme je n'utilisais pas des modèles téléchargeables sur internet, je voulais faire moi-même les modèles. J'ai pris mes emporte-pièces et dans mon carnet à dessin, j'ai dessiné les rebords et j'ai créé mes propres petits dessins pour m'inspirer aussi avec un code de couleur et pour pouvoir créer mes propres petites décorations en glaçage royal après. C'était la première fois que je faisais des cookies décorés, donc je ne savais pas trop comment faire, j'étais pas vraiment sûre, mais j'avais envie d'avoir une idée au préalable pour pas improviser au moment du glaçage royal. Donc 8 heures après, là on était le soir, vous sortez vos pâtes et vous voyez elles sont bien fermes, elles sont bien dures et elles ne se replient pas sur elles-mêmes, donc elles ne sont pas molles du tout, c'est super, c'est exactement ce qu'on veut pour pouvoir les découper et les cuire. Si votre pâte est trop molle, il va falloir attendre encore un peu. Et lorsque vous emportez les petits biscuits, vous allez voir que la pâte colle à l'emporte-pièce et c'est normal, c'est bon signe d'ailleurs. Ça veut dire que votre pâte a une bonne consistance. Si elle est plus molle, elle risque de rester sur le plan de travail. Et à l'aide de vos doigts, en exerçant une petite pression vers le bas, vous allez décoller la pâte de l'emporte-pièce et vous essayez de découper des cookies toujours le plus proche possible du dessin précédent pour éviter d'avoir trop de chutes. Vous voyez, j'ai essayé d'adapter les formes aux autres formes pour obtenir le plus de cookies possible avec une même pâte étalée, ce qui est quand même plus pratique. Sinon, vous allez avoir trop de chutes et après, il faut de nouveau l'étaler, attendre qu'elle refroidisse, etc. Donc avec vos chutes, vous les rassemblez vers le centre sans trop les malaxer pour éviter de les chauffer. Vous repliez votre feuille de papier sulfurisé et vous la mettez de côté ou au frais. Et pendant ce temps-là, regardez, notre première plaque de cookies est découpée et celle-ci, vous allez pouvoir la faire cuire. Donc vous la mettez sur une plaque à four et vous la placez au four. J'ai fait cuire chaque plaque à 180 degrés pendant 15 minutes. Surtout, il faut surveiller la cuisson parce que tous les fours sont différents. Et peut-être que chez moi c'est 15 minutes, peut-être que chez vous c'est 20 minutes et peut-être que c'est 10 minutes, on ne sait jamais. Vous allez voir l'aspect que doivent avoir les cookies lorsqu'ils sont prêts. Vous rassemblez de nouveau la pâte que vous avez obtenue après la découpe de la deuxième moitié de pâte que vous allez également faire cuire 15 minutes. Et avec vos restes, vous allez de nouveau étaler et vous allez découper avec les emporte-pièces. Et c'est très important qu'elles soient encore assez froides. Donc s'il fait chaud chez vous, utilisez le frigo pour éviter d'avoir une pâte trop chaude. Pour la dernière partie de la pâte, je n'avais pas envie de continuer à découper des formes, donc j'ai fait des grands rectangles que je voulais décorer comme des petits tableaux parce que j'avais assez envie de faire un truc assez impressionniste. Et ainsi de suite, donc voici ça, c'est notre deuxième plaque qui est cuite et vous voyez, il faut que les biscuits soient légèrement dorés sur les bords, mais pas partout, juste sur les bords. Et nous faisons cuire nos plaques ainsi de suite, chacune 15 minutes à 180 degrés, sans chaleur tournante, avec la chaleur en haut et en bas. Nous allons faire refroidir nos petits biscuits et le lendemain, nous allons nous attaquer à la préparation de la glace royale ou Royal Icing en anglais.
J'ai utilisé un prémix parce que comme c'était ma première fois, j'avais un peu peur d'acheter des blancs d'œufs en poudre, etc. Et je ne voulais pas utiliser de blanc d'œuf frais pour des thèmes d'hygiène. Donc là, j'ai utilisé 225 g de préparation pour Royal Icing et 27 g d'eau froide. Et j'ai commencé par tamiser la préparation pour le Royal Icing. Ça, c'est super important. Ne zappez pas cette étape. Vous pouvez utiliser un chinois tout simplement et à l'aide d'une cuillère, vous remuez pour faire tomber le mélange tamisé dans le bol de votre robot. Ensuite, nous allons également utiliser le fouet plat. Donc vous voyez, pour les biscuits et pour le glaçage, c'est toujours le fouet plat qui va nous servir, pas de fouet normal. Et nous allons mélanger à une vitesse moyenne puis une vitesse plus rapide la préparation pour glaçage royal avec l'eau pendant environ 7 à 9 minutes en fonction de la quantité que vous faites. Moi, j'ai pas fait une grosse quantité parce que je ne voulais surtout pas qu'il me reste du glaçage et comme ce mélange n'est pas donné quand même, j'ai préféré en faire une petite quantité et à un moment, je me suis dit oh là là, j'en ai pas fait assez, mais si, vous allez voir, j'en ai fait assez. Au bout de 7 minutes, vous voyez que le glaçage commence à prendre du volume et à se raffermir, un peu comme une meringue ferme. Il est bien brillant et bien ferme. Donc vous allez pouvoir arrêter de mélanger à ce moment-là et regarder la consistance qu'il a. Ça, c'est la consistance du glaçage la plus ferme. Et à partir de cette consistance, nous allons ajouter de l'eau pour obtenir des consistances plus fluides qui vont nous permettre de glacer nos cookies. J'ai préparé 3 bols différents. Un bol pour le blanc, un bol pour le rouge qui s'est avéré être rose et un bol pour le vert. Comme je savais que j'allais utiliser plus de blanc, j'ai mis plus de blanc pour le bol du blanc. Et pendant qu'on s'occupe du blanc, il faut surtout conserver les 2 autres bols dans un endroit humide et le sopalin humidifié avec un petit spray d'eau, ça aide. Et ensuite, pour obtenir nos textures, nous allons ajouter un peu d'eau à l'aide d'un petit spray comme celui-ci pour en ajouter très peu à chaque fois et éviter d'en ajouter trop en une seule fois et d'obtenir une texture trop liquide qui sera irrattrapable. Donc, pour réaliser les rebords, il nous faut une texture un peu comme celle d'un yaourt grec, c'est la texture moyenne. Et pour réaliser l'intérieur, il nous faudra une texture plus molle, la texture plus fluide. Nous commençons donc par essayer d'obtenir une texture moyenne pour réaliser les rebords. Voilà, vous voyez, j'ajoute de l'eau avec mon petit spray et quand je vois que j'obtiens une texture qui ressemble beaucoup à celle d'un yaourt grec, donc un yaourt bien gras, j'arrête d'ajouter de l'eau et je verse une partie de ce mélange de consistance moyenne dans une petite poche et je n'ai pas mis de douille, mais vous pouvez mettre une mini douille spéciale pour la décoration des biscuits. Il faut que vous cherchiez ça sur internet. Il y en a plusieurs. Moi, je n'ai pas utilisé de douille aujourd'hui. C'est vrai que j'ai pas encore complètement investi dans tout le matos, mais déjà, tout ce que j'ai acheté pour les faire, ça m'a coûté près de 70 €. Donc bon, en même temps, c'est un investissement que vous faites pour toute la vie. C'est comme quand vous achetez de la peinture, des pinceaux et tout le matos pour faire de la peinture. Ça vous sert pour le reste de votre existence. Donc, c'est pas non plus un investissement trop gros. Vous mettez donc votre glaçage moyen dans une petite poche qui est fermée au bout, il n'y a pas de trou encore, et vous faites un nœud et ça, vous le mettez de côté. Et pour éviter de les confondre entre les deux blancs, j'ai écrit dessus médium. Et ensuite, pour obtenir notre consistance plus molle, j'ai continué à ajouter de l'eau avec mon petit spray jusqu'à obtenir une consistance qui se rapproche de celle d'un miel liquide. Et comme j'ai fait pour l'autre consistance, j'ai mis ça dans une poche et j'ai écrit molle dessus. Et ensuite, on s'occupe du rouge. Donc là, ce rouge qui m'a été donné très gentiment par la propriétaire d'une pâtisserie d'ici, de la Corogne. Mais j'ai pas trop réussi à le doser parce que dans mon cours sur Domestika, il disait qu'il ne fallait pas trop en mettre pour éviter de saturer la couleur du glaçage. Donc j'ai pas voulu
trop en mettre, mais bon, j'ai obtenu du rose, donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Donc j'en ai remis un petit peu plus. Il faut toujours utiliser un petit cure-dent. Et je précise que ces colorants sont des colorants gel qui sont les colorants adaptés au glaçage royal. Surtout pas de colorants en poudre ou de colorants à base d'huile parce que ça ne fonctionne pas. Et j'ai fait pareil que pour le blanc, c'est-à-dire que j'ai ajouté de l'eau. Et là, je voulais une consistance qui puisse me servir à faire des bords et à faire le remplissage. Donc une consistance entre molle et médium. Donc je pense que j'ai bien réussi parce que la consistance était parfaite pour décorer sans avoir à faire des rebords et ensuite remplir. En fait, vous verrez sur la vidéo plus tard, j'ai rempli mes cookies comme ça sans différencier le rebord du centre et c'était franchement pas mal. Donc essayez d'obtenir une texture similaire. Vous voyez, c'est comme un yaourt grec mais un peu moins gras qu'un yaourt grec, on va dire. Essayez d'imiter cette texture en rajoutant de l'eau avec un petit spray comme moi. Et une fois que vous avez obtenu la texture finale, celle que vous voyez sur la vidéo ici, vous allez faire comme pour le glaçage blanc, vous allez mettre ça dans une petite poche en plastique. Il y a des poches qui sont plus adaptées au glaçage royal. Moi, j'avais des poches que j'avais achetées par pack de 100, mais bon, c'était pas super parce qu'il y avait une espèce de petit rebord en plastique qui m'a un peu gênée à certains moments. Mais bon, et donc on met ça dans une poche et on laisse ça à température ambiante ou au frais. Surtout important, faire un petit nœud et ne pas l'ouvrir au bout pour éviter que le glaçage ne sèche. Et ensuite, on s'occupe du vert et on fait exactement pareil que pour le rose. On mélange et on ajoute de l'eau progressivement. Lorsque vous mélangez, il faut d'abord obtenir un glaçage dur d'une couleur uniforme avant de rajouter de l'eau pour modifier sa texture. Et voilà, notre glaçage vert a la texture que l'on désirait, donc nous faisons comme pour les autres glaçages, nous le mettons dans une poche fermée au bout et nous faisons un joli nœud pour éviter que ça sèche et nous mettons ça de côté. J'ai repris donc mes petits dessins que j'avais fait dans mon carnet pour m'en inspirer au moment de décorer les cookies. J'ai d'abord fait des petits tests sur ceux qui étaient un peu trop cuits et ensuite je me suis attaquée à ceux qui avaient une meilleure forme. Donc j'ai commencé par utiliser la douille de glaçage de consistance moyenne et en mettant le petit trait de votre poche vers le haut, vous coupez le petit embout pour qu'il soit bien rond et en vous aidant de cette petite aiguille qui est un appareil qui m'a vraiment, enfin un ustensile qui m'a vraiment changé la vie, surtout n'oubliez pas d'acheter ça. Vous pouvez aussi utiliser un cure-dent ou bien une aiguille à coudre. Et ben j'ai réussi à faire des décorations. C'était la première fois que je faisais ça. Je m'étais jamais entraînée auparavant, même sur du papier. Donc franchement, j'étais pas trop déçue de ma capacité à décorer les cookies. J'imagine que l'illustration m'a quand même aidée. Après, je vous préviens, disclaimer, ceci n'est pas un tutoriel de professionnel de décoration de cookies, donc j'espère que je vais vraiment m'améliorer et si je m'améliore, j'imagine que lorsque je reverrai cette vidéo, je me dirai oh là là, le désastre. Mais bon, donc j'ai décoré mes petits bonhommes, mes bonhommes de neige, mes petits anges. On commence donc par le bord et donc on fait tout le rebord et ensuite avec la texture un peu plus molle, on remplit. Et ensuite, alors que le glaçage n'a pas encore séché, parce que le glaçage sèche assez vite en quelques heures, j'ai ajouté des petites perles comme ce que j'avais prévu sur mes dessins dans le carnet et j'ai ajouté des petites décorations comme ça et ensuite on les met de côté pour les laisser sécher. Et j'ai continué à décorer tous mes cookies, donc j'ai commencé avec le blanc. En fait ce jour-là je n'ai fait que le blanc. Mais ne vous inquiétez pas, le glaçage se conserve parfaitement au frigo pendant plusieurs jours, mais bon, jusqu'au lendemain, moi c'était parfait, il n'y a eu aucun souci. Comme vous le voyez sur les vidéos, lorsque je mets le remplissage,
Des fois, je ne fais pas toute la surface et ensuite je corrige avec la petite aiguille. Donc j'ai aussi fait les petites cloches. Donc même si le remplissage n'est pas super précis, je corrige avec la petite aiguille toujours. C'est pour ça que je vous dis que cet ustensile est vital. Et après, je précise aussi que la consistance du glaçage mou est un peu trop dure, je dirais. Quand vous regarderez d'autres vidéos de personnes qui sont vraiment pros, vous verrez que le remplissage est un peu plus fluide que chez moi. J'ai donc décoré toutes mes petites formes, la petite botte et ensuite je suis également passée au petit candy que j'ai décoré en blanc, en rouge et en vert, vous verrez plus tard. Et enfin, j'ai dû faire une petite pause, la pause vraiment dont j'avais peur parce que j'avais peur que mon glaçage durcisse au frigo. Et vous allez voir que tout se passe bien, il ne durcit pas du tout. Je l'ai placé sans boucher le bout dans une boîte hermétique, bien hermétique, ça c'est important. Et comme je n'avais pas encore percé mes poches avec les couleurs vertes et roses, je les ai mises hors de la boîte. Et le lendemain, comme vous verrez, mon glaçage était encore bien fluide, aucun problème. Et à l'intérieur de la boîte aussi, la seule chose que j'ai dû faire, c'est retirer la partie qui avait séché juste au bout pour pouvoir continuer la décoration des cookies sans problème. Lorsque je me suis attaquée au vert et au rose, j'étais super contente parce que j'ai trouvé la texture beaucoup plus pratique à utiliser que le blanc. Et vous voyez, je n'avais pas besoin d'avoir deux textures différentes, mais les experts vont me crier dessus. Moi, je voulais juste vous montrer comment j'ai fait mes premiers cookies décorés en tant qu'amateur et en tant que débutante. Et comme vous le voyez, je n'ai pas dû faire deux textures différentes, ce qui m'a permis de ne pas remplir trop de poches. 6 poches en tout, ça aurait fait beaucoup quand même. Et j'aurais eu trop peu de glaçage dans chaque poche, ce qui aurait rendu vraiment difficile la décoration. Une fois que mon glaçage a bien séché, je suis passée à la seconde couche avec du blanc, par exemple ici pour faire la guirlande sur le petit sapin. Et j'y ai collé les perles pour faire les petites boules de Noël. Et enfin, j'ai décoré mes petits tableaux. J'ai un peu improvisé, j'ai fait une première couche en blanc, ensuite une couche verte. J'ai mélangé, j'ai fait les tiges de mes fleurs. Ensuite, j'ai fait des fleurs en faisant des petites boules avec le rose. Et j'ai un peu étalé ça grossièrement pour faire un tableau un peu enfantin et un peu impressionniste. Et les petits pistils avec des petites perles. Et j'ai fait pareil avec tous mes petits rectangles en pâte qui avaient été faits avec les chutes de pâte. Et vous verrez qu'après, au moment de la décoration avec la peinture, c'est sympa. Donc on les laisse sécher toute la nuit. Et ensuite, le lendemain, une fois qu'ils sont bien secs, nous allons pouvoir passer à la décoration avec les feutres alimentaires. Donc j'en avais un rose, un jaune, un vert, un rouge et un noir. Et avec le noir, j'ai fait les petits yeux, les petites bouches. J'ai même décoré certaines perles en faisant des petits points. Ensuite, j'ai fait des petits points rouges sur certains petits pulls. J'ai aussi fait des rayures. J'en ai fait des plus simples, mais qui ne me plaisaient peut-être pas trop, parce que ce que j'aime bien, c'est quand même quand il y a du relief. Ensuite, j'ai fait des petites étoiles sur les bottes. Et j'ai décoré mes petits tableaux en définissant un peu plus les tiges, en faisant des petites feuilles et en faisant les pétales avec le feutre rouge. Et regardez comme c'est joli. Donc j'étais vraiment contente de pouvoir décorer ça comme ça détend et puis c'est super chouette. Pour la conservation, donc on nous recommande d'utiliser une grande boîte hermétique avec plusieurs étages séparés par du papier sulfurisé. Et ensuite vous pouvez également les conserver dans des petits sachets en cellophane comme cela, avec une fermeture adhésive ou pas. Vous pouvez fermer aussi avec du petit ruban, du bolduc. Et ça c'est sympa pour offrir. Vous pouvez faire des petits sachets de plusieurs tailles, des tout petits avec une ou deux figurines et des plus grands avec plusieurs petits biscuits. Et je trouve que c'est un super cadeau de Noël, ça fait vraiment plaisir. Il y en a même qui glissent ça avec une carte postale, qui font des petites poches devant des cartes postales. Donc je trouve ça sympa. Non? Vous trouvez pas? Moi je trouve ça trop mignon. Donc on ferme bien et puis franchement les cookies,
se conservent vraiment facilement plusieurs semaines. Et la satisfaction est telle qu'on a envie d'en faire d'autres et d'innover, de changer les dessins. J'ai très envie de faire de l'aquarelle sur les cookies avec les colorants que j'aurai dilués dans un petit peu d'alcool. Et j'espère que vous me suivrez aussi dans cette aventure parce que je ferai ça certainement au mois de janvier. Et n'oublions pas que ce sont des cookies qui se mangent, qui sont destinés à être dégustés et que donc ne vous prenez pas trop la tête non plus parce qu'on ne va pas les encadrer et les suspendre au mur ni les mettre dans un musée. Ce sont des aliments. Et franchement, j'ai trouvé tellement satisfaisant le fait de manger mon œuvre d'art comestible. J'ai trouvé ça génial. Je l'ai trempé dans un peu de lait végétal que j'avais réalisé avec la machine de Coro que vous voyez dans une des vidéos précédentes de la chaîne. Et ah là là, c'est pas mauvais du tout. Et le petit côté sarrasin, j'adore. Alors, vous trouvez ça comment les gourmands? J'espère que vous aurez apprécié cette recette, que vous allez vous abonner à ma chaîne YouTube pour me suivre dans les prochaines aventures de biscuits décorés. Je vous embrasse, je vous dis merci d'être resté jusqu'au bout parce qu'aujourd'hui c'était un peu long. Allez, bisous!